Et lorsque l'on ouvre les béatitudes de saint Matthieu, le premier mot qui nous tombe sous les yeux singulièrement n'est ni béati, ni bienheureux, ni heureux, mais magnifique les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Telle est la version que donne l'évangile de Matthieu, alors que singulièrement dans celui de Luc, Jésus dit simplement « bienheureux les pauvres », et que dans l'une des dernières traductions de la Bible que nous ayons, la Bible de Chouraki, on traduit par « en avant » les pauvres, donnant évidemment au texte religieux une dimension, je ne dirais pas marxisante, mais une dimension militante, évidemment, que les premiers textes évangéliques n'ont pas. Le mot magnifique, qui ici est traduit du grec, évoque la félicité des dieux, des héros, des rois, des riches, et il devient, sous la traduction de Luc et de Matthieu, la bonne fortune de l'homme heureux. Bienheureux est donc une meilleure traduction que magnifique, car Dieu, roi, riches sont évidemment ceux qui exploitent, alors que les pauvres sont exploités mais n'exploitent pas, sont dominés mais ne dominent pas, sont exclus mais n'excluent pas. Or le texte biblique dit simplement « le Dieu vivant vomit ceux qui oppriment ». On voit alors que la version rapportée par Matthieu n'ignore pas ce premier sens magnifique, mais le détourne, me semble-t-il, avec bonheur de son sens premier. Alors pourquoi bienheureux les pauvres en esprit et non pas les riches ? Nous avons déjà une réponse, les riches sont exploiteurs. Mais encore, veut-on préciser, ils sont psychologiquement pleins d'eux-mêmes, opaques, le cœur cadenassé comme un coffre-fort. Ils font graviter le monde autour d'eux, autour de leur puissance, autour de leur prestige, autour de leur vérité. Les pauvres en esprit, au contraire, veut-on nous expliquer, et pour le Nouveau Testament, l'esprit c'est le cœur, le centre le plus central où l'homme peut s'ouvrir, eh bien les pauvres se sont convertis. Ils ont en d'autres termes pratiqué la métanoïa, c'est-à-dire le retournement du cœur, qui équivaut à un retournement de toute notre saisie du réel. Le monde, en d'autres termes, ne gravite plus autour de moi, comme pour le riche, mais autour d'une source mystérieuse qui est silence, lumière, ou comme dit l'évangile de Jean, lumière de vie. Être pauvre par esprit, c'est savoir s'évider, comme on évide un fruit, comme on évide une pomme, pour laisser entrer l'émerveillement, c'est savoir enfin qu'autre que moi existe. Le riche, au contraire, multiplie et satisfait ses besoins, passe sa vie à colmater ses désirs, alors que le pauvre, au contraire, réduit ses besoins dans une sorte d'autolimitation volontaire pour libérer ce que saint Augustin au Ve siècle appelait le cœur toujours inquiet. La richesse, en d'autres termes, est oubli de l'autre, la pauvreté est éveil à l'autre. Pour le riche, tout est connu, étiqueté, quantifié. Pour le pauvre, en esprit, plus il le connaît et plus c'est inconnu, plus l'étonnement renouvelé de la première fois se produit devant les choses, devant les êtres, devant les situations. L'écrivain portugais Fernando Pessoa écrivait que les choses toujours sont inconnues et symboles de l'inconnu. Voilà ce qui définirait l'attitude de pauvreté dans l'évangile de Matthieu, qui correspondrait simplement à la compréhension que le monde n'est pas un dû, mais plutôt que le monde est un don. Ainsi remarquons du reste que Jésus, pour revenir à Matthieu, ne dit pas aux pauvres en esprit que le royaume des cieux sera à eux, mais qu'il est à eux. Nous ne sommes pas devant une promesse ou devant une espérance, mais devant une certitude que la pauvreté en esprit, déjà, nous met dans un royaume qui est parmi nous. Et puis les propositions à suivre, parce qu'il y en a 9 dans les béatitudes de Matthieu, disent ceci. Proposition 2, « Bienheureux les doux, car ils hériteront de la terre ». Proposition 3, « Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ». Proposition 4, « Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux ». Et là, bien entendu, on a du mal à le croire.
La douceur dont il s'agit, bienheureux les doux car ils hériteront de la terre, c'est le contraire de la violence qui détruit. Cette douceur, elle n'est pas mollesse, elle est plutôt vigueur, calme et créatrice. Et elle a soif et faim de justice, dit-on, et s'il le faut, souffre pour elle, sachant qu'il vaut mieux être persécuté que persécuteur. La justice, dont les grandes prophéties bibliques sont d'ailleurs pétries, c'est d'abord, pour le dire mieux, le respect et le service du pauvre, c'est-à-dire le partage librement consenti avec lui. La justice, en d'autres termes, c'est le refus de l'accumulation des richesses au profit de quelques-uns. On a bien évidemment envie de rajouter qu'aujourd'hui, cette exigence de justice serait planétaire, car injuste est un monde où les corps au sud meurent de la faim, du sida, des intempéries, tandis que les âmes au nord meurent de l'obsession du néant. La justice suppose renoncement volontaire et suppose qu'au fond des choses, il n'y a pas le néant, mais plutôt ce que les évangiles invitent à penser comme un amour oblatif, le bonheur de donner. Le mot grec qui veut dire doux, du reste, signifie aussi humilité, autre aspect d'un même appel. Humble vient de humus, ce qui rend la terre vivante et nourricière, ce qui en quelque sorte la fait respirer. La douceur fait respirer la terre, la justice fait respirer le monde. Humilité signifie donc respiration, fécondité, et humble douceur veut dire que nous sommes purifiés de l'avidité et par conséquent que nous nous ouvrons au bonheur de donner qui nous rend fertiles. On le voit bien, bienheureux les doux car ils hériteront de la terre, c'est-à-dire de cette fertilité de la terre dont François d'Assise, ce doux du XIIIe siècle, héritait aussi et le savait. Loué sois-tu, Seigneur, disait François d'Assise, loué sois-tu, Seigneur, de notre sœur, de notre mère, de notre terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit diverses fruits, disait-il, avec les fleurs colorées et l'herbe. Et puis continuons la lecture, propositions 5 et 6. Bienheureux ceux qui pleurent, maintenant, car ils seront consolés. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Pleurer, oui. Pleurer signifie ici une émotion de tout l'être, une commotion totale, c'est-à-dire ce brisement du cœur qui s'exprime par des larmes et en même temps nous délivre de notre complicité avec l'horreur du monde. Les larmes font surgir ce que les vieux ascètes appelaient la mémoire de la mort, des larmes d'amertume, pour tout dire, qui nous délivrent et se transforment par là même en larmes de gratitude. En d'autres termes, l'enfant perdu que nous étions dans un monde épouvantable dont nous étions le complice, eh bien, se trouve comme consolé par l'esprit paraclé, qui veut dire à peu près l'esprit consolateur. Lavé par les larmes, le cœur-esprit, c'est-à-dire le cœur intelligent, s'éveille et se libère de tout ce qui tout à l'heure l'embourbait. La richesse, l'obsession, les passions passives, la peur, l'angoisse, en d'autres termes, toute une kyrielle de malheurs psychiques qui nous empêchaient de comprendre non pas le monde comme un dû, mais le monde comme un don. Du reste, si l'on ouvre en parallèle les épîtres de Paul, Paul nous explique, en parlant de la loi juive, que la loi juive est bonne car elle humanise l'homme en le tirant de ses pulsions destructrices. Mais en même temps, elle est insuffisante, dit Paul, je suis venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, car elle ne peut changer le cœur des hommes,
c'est-à-dire leur permettre de pratiquer cette métanoïa dont les béatitudes de Matthieu sont le signe. En d'autres termes, seul peut changer le cœur de l'homme la contemplation du visage de Dieu. Ils verront Dieu en chaque homme. Bon. Et pour donner une illustration littéraire de ce que Matthieu est en train d'expliquer ici, je songeais à Solzhenitsyn, au pavillon des cancéreux en particulier, où l'on nous raconte qu'un vieux médecin, interrogé sur la sûreté de son diagnostic, répond que le plus souvent, lorsqu'il rencontre un malade cancéreux, d'abord, il laisse tomber quelque chose. Alors que laisse-t-il tomber? Non pas ses obsessions, ses passions passives, ses peurs, ses angoisses ou ses richesses, mais il laisse tomber toutes ses connaissances et rencontre l'autre, nous dit-on, comme une personne unique, une image unique de l'éternité. Et c'est seulement dans cette lumière, à la lumière de cette évidence, qu'il porte son diagnostic. Et Solzhenitsyn nous explique que le vieux médecin en question ouvre alors les espaces du cœur de façon à ne plus vivre simplement dans sa tête, de façon à ne plus simplement appréhender la souffrance de l'autre de façon cérébrale ou de façon intellectuelle. Propositions 7 et 8. Bienheureux les miséricordieux, dit-on maintenant, car ils obtiendront miséricorde. Et on rajoute, pour complément, bienheureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu. Miséricorde. Voilà encore un mot usé, comme le mot pitié, toujours mêlé, bien entendu, à quelque condescendance, mais peut-être pas suffisamment usé pour ne pas avoir à en rappeler le sens exact. Il s'agit en réalité, pour reprendre les mots au sens étymologique, de compassion, de partage d'une souffrance, ou de sympathie, si nous parlons le grec, c'est-à-dire de capacité de sentir avec, dans la découverte bouleversante d'une personne, dont je sais qu'elle existe comme un être unique, et dont je sais qu'elle existe aussi intérieurement que moi. Alors par conséquent, je deviens comme responsable d'elle, et s'il le faut, au prix de ma vie. On pense évidemment à cet autre texte des évangiles, qui est la parabole du bon samaritain, qui ouvre cette dimension de la responsabilité de l'autre. Et comme les personnes n'existent qu'en relation, il nous faut par conséquent, si nous sommes miséricordieux, devenir en même temps des pacificateurs de l'existence, une relation de paix. Bienheureux en d'autres termes les artisans de paix, nous dit-on, car ils seront appelés fils de Dieu, c'est-à-dire assimilés au Fils de Dieu. Et on le voit, l'angoisse de l'autre est en train de se transformer en confiance. Je n'ai plus peur, je n'ai plus d'ennemis, je veux même tenter d'aimer mes ennemis, comme le demande si paradoxalement l'Évangile, je peux tendre l'autre joue à l'endroit de l'autre. En tout cas, je renonce à répondre à la violence par une autre violence pour, au contraire, briser la chaîne de la peur et de la vengeance. Alors comprenons bien, il ne s'agit pas évidemment ici d'une recette politique. Il n'est pas sûr que dans les évangiles, il y ait des recettes politiques. Il y a peut-être une sensibilité que l'on peut dire politique, mais pas de politique au sens propre du terme. Il s'agit plutôt de la transmission d'un esprit, de la transmission d'une tension, de la transmission d'un effort toujours à reprendre de façon à répliquer à l'histoire d'Hérode et de Pilate, c'est-à-dire à l'histoire des hommes de pouvoir, à l'histoire de la violence, à l'histoire de ceux qui ne pratiquent ni la miséricorde, ni une relation de pacification.
de sorte que les béatitudes se présentent ainsi comme une contre-histoire. Il s'agit de la contre-histoire des béatitudes comme pour répliquer à l'histoire violente des hommes. Et puis les deux dernières propositions, 11 et 12, nous disent maintenant ceci. Bienheureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et l'on conclut, c'est Christ qui parle, soyez dans la joie et dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Et au cas où nous n'aurions pas bien compris, Jésus rajoute, c'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers, et il s'adresse bien évidemment aux Juifs qu'il a devant lui. Alors la persécution dont il s'agit, bienheureux si l'on vous persécute. La persécution dont il s'agit n'est évidemment pas forcément celle qui frappe ou qui frapperont les institutions ecclésiastiques. Car celles-ci, on le sait bien, ont été, elles aussi, et à diverses occurrences, persécutrices, et peuvent peut-être encore devenir persécutrices. L'Église, rappelait Dostoïevski, est cette prostituée que le Christ ne cesse de laver de son sang pour en faire l'épouse sans tache. La position est claire, l'Église ne sera jamais une épouse sans tache, l'Église est plus persécutrice que persécutée. La persécution dont il s'agit, c'est une persécution qui vise les prophètes, c'est-à-dire ceux qui parlaient avant, ceux qui annonçaient avant les autres, ceux qui anticipaient ce monde que les béatitudes de Matthieu essayent de décrire, ce monde à l'envers, cette anti-histoire, cette contre-histoire qu'est le monde des béatitudes. Persécution, insulte, calomnie contre les prophètes ne sont alors, veut dire le Christ par la bouche de Matthieu, que les éclats de ce monde de la mort qui se brise sous la poussée du royaume de Dieu. Mais les éclats d'un monde qui est en train de disparaître, les éclats d'un monde qui est en train de finir, ou plutôt, les éclats d'un monde qui n'en finit pas de finir, puisque jusqu'à la fin du monde, on n'en finira pas de lutter contre la bêtise, contre la haine, contre la violence, contre la guerre. Mais ceux qui ne capituleront pas seront, nous dit-on, envahis par les cieux, appelés à voir Dieu. Et c'est ici que l'on retrouve ce symbole de la montagne, cette pente aride, couverte de neige, qui en fondant doucement nourrit torrents, rivières, prairies, vergers, béatitudes, c'est-à-dire image de fécondité. Alors concluons, que nous décrivent les béatitudes? L'exemplat chrétien, la manière d'être de Dieu, elle nous décrit le Christ comme un arbre de vie qui féconde la terre. Et puisqu'il me reste à peine une minute peut-être avant que ma voix ne soit couverte par cette agréable musique, je voulais vous renvoyer à un autre texte de la littérature russe, le texte de Gogol qui s'appelle « Un ménage d'autrefois ». C'est une parabole moderne des béatitudes de Matthieu. Il s'agit de l'histoire d'Athanas Ivanovitch qui aime tellement son épouse qu'après l'avoir perdue, chaque fois qu'il essaie de prononcer son nom, son visage vieillit sous les pleurs. Il voudrait alors mourir pour rejoindre son épouse, il voudrait pleurer davantage, mais au milieu du mot, il ne s'en souvient plus, jusqu'à ce qu'il comprenne que le royaume de Dieu, c'est le royaume de la réunion éternelle de ceux qui s'aiment pour l'éternité. Et il lui demandera comme autrefois, « Eh bien, Ivanova, ne pourrait-on manger quelque chose ?» Et il l'entendra répondre, « Des petites galettes au sein doux, ou des gâteaux aux graines de pavot, ou bien encore des champignons marinés, comme si la force de la croyance, comme si la force de la béatitude, comme si la certitude de l'éternité avait la possibilité de transfigurer tout le quotidien, y compris les galettes au sein doux,
les gâteaux aux graines de pavot ou bien encore des champignons marinés. Merci.